Voilà. Où on est là? À l'aéroport, toujours au dernier avion. Dans quel pays? Comment? On a déjà pris notre dernier avion, Anna. On t'a dit, Anna? On vient de prendre notre dernier avion. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà, on vient de prendre notre dernier vol. On est arrivé à l'aéroport de Sao Paulo. Alors, on fait une petite vidéo à chaud là comme ça pour dire que voilà, c'est notre dernier vol. On est resté sur le territoire du Brésil. On va prendre le bateau de croisière. Et dans 14 jours, on va prendre le bateau de croisière, c'est ça. Exactement. Et un petit soulagement, maman, non? Ça va, j'ai plus de valises là. Voilà, on n'a plus de valise, Plus de valises à faire. plus de vol. Et aussi, après qu'on ait pris le bateau de croisière, on va rentrer en France et on va revoir notre petite poulet d'amour. Notre petit chien et notre petit... Allez, on verra la suite. Bye. Bye. Oh, obrigado. Obrigado à tous. Bon, nous voilà au Brésil. Comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo de Iguazu. Et là, nous sommes au Brésil, sur la côte. Comment ça s'appelle. Bon. On vous marquera certainement le nom de la ville. Les enfants, ben ouais, ils sont là-bas. On est dans un petit skatepark. Vous voyez la ville, station balnéaire, tout à fait normal. Les montagnes avec la. Comment ça s'appelle? Les nuages sur les montagnes, c'est très. Comment on appelle ça? Très ambiance King Kong. Ils ont tourné des films de King Kong ici, pareil. Ah, allez, ils arrivent les monstres. On fait la vidéo? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit sur la vidéo? C'est les monstres. On commence. Non, on recommence pas, on continue. T'as mangé quoi, Loris? Donc voilà, comme je disais, on est parti des chutes d'Iguazu, donc du côté Paraguay, Argentine et Brésil. On est parti du côté brésilien. Arrivé à Sao Paulo, ils disent pas Sao Paulo ici, ils disent São Paulo. En fait, Sao, ça veut dire 5 en portugais. Bon, vous avez compris ça en fouillant un peu, en discutant un peu. Donc on est parti de São Paulo, si je ne sais pas si je dis bien. En voiture toujours, nous avons loué la voiture à l'aéroport de Viracopos, qui est à 2 heures de route au-dessus de São Paulo. Nous sommes restés 2 jours à São Paulo. Ça suffisait. Ça suffit, ouais. Imaginez São Paulo au Brésil. Énorme, immense, trop grand, trop de pauvres, trop de gens partout dans les rues qui dorment dans les paillasses. Après des quartiers comme il faut, bien sûr. Là où on était, ça allait. Le condominium était propre, mais l'appartement était un peu petit. Bon. On a payé 20 € la nuit dans un immeuble avec piscine, salle de sport, salle de jeu pour les enfants. Très tranquille, hein. Pour rentrer c'était même compliqué parce qu'ils demandaient à regarder la caméra alors que nous on n'est pas enregistré, il fallait parler en portugais. En portugais espagnol ça allait, mais en portugais il n'y a pas du tout. Là on est un peu. C'est un peu le bordel quoi. Portugais, on n'est pas portugais. C'est plus facile à l'espagnol que. C'est plus facile à l'espagnol. Donc voilà. Alors São Paulo, on est content d'être parti. On est parti il y a 2 jours au matin. Direction l'océan Atlantique, je ne sais pas si c'est le sud, l'est, ouais, c'est l'est, sur la côte. Et on va remonter comme ça tout le long de la côte. On va s'arrêter 3 jours, on a pris un peu au pif. Là on est à Catara, je ne sais pas comment ça s'appelle, une station balnéaire, à 2h30 de Rio de Janeiro.
Et dans 3 jours, on s'en va. On va faire 3 jours un peu plus haut, encore 3 jours un peu plus haut, encore 2 jours, je ne sais plus où. Et après, on a 5 jours à Rio pour ensuite prendre le bateau de croisière qui nous ramène. D'abord, on a vu notre bateau. Il nous attend. Ouais, on a descendu de São Paulo, on a pris l'autoroute, on a pris des tunnels. Alors, j'avais jamais vu des tunnels comme ça. Par contre, ça, c'est vrai, faut le dire. On a pris des tunnels. J'ai jamais traversé un tunnel aussi long et je savais pas qu'il y avait des tunnels pour descendre de São Paulo au bord de la mer. Des tunnels, il devrait un quart d'heure. Beaucoup de montagnes, mais c'est pas comme le Guatemala, quoi. Ça file droit, c'est des belles routes, ça va, c'est vraiment bien. Ouais, on est passé dedans la montagne. On est passé dans la montagne, pendant au moins un quart d'heure, on n'a plus vu le jour. J'ai dit putain, là c'est pas bon. Hein. Il y avait du monde en plus, tout le monde ralentissait. J'ai dit là, on est bloqué au milieu, on est content. Hein. Mais bon, en fait, c'est comme... capté le téléphone. Voilà, c'est comme ça. Donc je disais, on a vu le bateau de croisière en passant, on a vu le bateau, c'était à Santos, je crois, vers Santos là-bas. Et après, on a regardé sur l'application Costa, effectivement, c'est notre bateau qui fait les allers-retours entre Santos et Rio de Janeiro. Il fait une boucle d'une semaine pour les touristes, hein, avant de prendre le départ le 27 pour rentrer en Europe, et nous, on sera dedans. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Hein. La vie ici, ouais. Pas très cher. Vraiment, c'est pas cher. À part quand tu veux acheter des trucs français, voilà. Fromage. À part le fromage, voilà. On a rencontré des gens dans le logement où on est, là, des voisins donc brésiliens et italiens, famille mélangée, là, bizarre, un jeune, un vieux, une mamie, un couple. Et ce soir, on va manger des grillades avec eux, on va rigoler. Je pense que ça va être une soirée Google traducteur, parce qu'on comprend rien, même à l'italien. Voilà. 2-3 verres, c'est bon. Voilà. On va ouvrir une petite bouteille, hein. Pour apprendre à parler. Ouais. Après, avec quelques verres, maman, elle parle italien, espagnol, elle parle tout. Non, écoutez, ici c'est l'hiver. Voilà, par contre, ça c'est le. Ah bah, ça va l'hiver. Non, mais vous voyez le temps qu'il fait. Hein. Il pleuvine, là il pleuvine en ce moment. Je vous parle, il pleuvine, ça fait un petit crachat là. C'est rafraîchissant. Et c'est l'hiver au Brésil. Donc la meilleure saison apparemment c'est mai à août. De mai à août, comme chez nous. La grosse saison. Mais comme vous voyez, voilà, il y a des petits bars un peu partout là-bas au bord de la plage. Il n'y a pas trop de vagues. C'est l'océan Atlantique, on s'est baigné hier, on va voir, l'eau elle est bonne, l'eau elle est belle. On verra, il y a des îles un peu tout le long, on va voir qu'est-ce que ça donne. Hein. Mais c'est vraiment bien. Il n'y a personne parce que c'est l'hiver, comme on dit, voilà. Bon, voilà la vidéo d'intro pour les 12 derniers jours au Brésil avant de prendre le bateau. Eh bien, je vous dis à plus tard, on fera une vidéo de clôture et on vous mettra les images comme d'habitude. Obrigado!
Obrigado. Obrigada. Viens là, Laurie, viens. Les filles, c'est obrigada. Obrigada pour Obrigado. les filles. Obrigado pour les garçons. Le reste, Obrigado. Obrigada. Nous voici arrivés à Rio. Donc notre dernier séjour sur l'américain, Oui, ça et c'est pour sûr. info, dans 3 jours, on va sur un bateau de croisière. Il est immense, je vous le dis. Voilà, Loris vous l'a dit. C'est notre dernier séjour, notre dernier stop avant de prendre le bateau, avant de rentrer en France. Enfin, Donc on est à Rio de Janeiro, on est arrivé il y a 2 jours en voiture. Pas mal, hein, la voiture, les routes. Moi j'aime bien. Moi, j'aime pas la route. La route, maman elle n'aime pas la route, mais ça reste de la route. Hein. Comme des fous, Ah, ça c'est pas grave. Mais franchement, moi j'aime bien la route. Les routes sont propres. Ça roule vite, il y a des autoroutes. C'est des montagnes, mais c'est pas comme au Guatemala, quoi. C'est quand même assez facile de prendre la route tranquillement. Voilà, on passe au milieu des montagnes, il y a beaucoup de tunnels. C'est vraiment bien. Le décor, ben, c'est un peu comme ça. Le décor le long de la route, c'est King Kong mélangé avec Avatar. C'est vraiment bien. On a fait tout le long de la côte, on est parti de São Paulo, on est descendu le long de la côte à Santos, on est remonté jusqu'à Rio. On a fait 4 stops dans des bleds à droite et à gauche, un peu au hasard. Hein. Pour finir à Rio, là on va rendre la voiture demain et on vous fera une vidéo finale. Hein. Aujourd'hui on est allé voir le Christ Rédempteur. Vous savez le Don Cristobal là comme ça là. Ben, c'est pas mal hein, mais on n'a rien vu. On était dans les nuages. là-bas, c'est Ah tiens là, on va descendre là-bas Loris. On va descendre par là. Viens Loris finir la vidéo, tu vois pas ta vidéo. On a voulu aller voir Tonton était à Cristobal, l'intérieur d'un le Christ nuage. Rédempteur, mais eh ben, si vous savez pas, il y a des nuages énormes ici, dans les montagnes. À 600, 800 mètres d'altitude, il y a des nuages et on n'y voit rien. Tu vas t'arrêter Anna après là, comme ça on finit de parler. Donc on y est allé pour rien. On est allé là-haut en voiture. Abonnez-vous. On n'a rien payé, on a payé un petit gars au bord de la route pour s'arrêter et dire garde-nous la voiture en gros. Après ils te font payer un train, je sais moi. La photo. Mais comme la photo, là, on a pris la photo, on a payé la photo et on est allé, on est redescendu sans payer l'entrée parce que c'était 60 € en tout pour 4. Ils n'auraient pas voulu faire payer les enfants gratuits. Mais pour aller être dans les nuages, pour rien voir, bon, on est redescendu. Tant pis, c'est malheureux. On aura juste une photo trafiquée, c'est déjà pas mal. Et demain, on ira voir le pain de sucre, c'est ça? Non, demain, on va sur la plage. Ah non, demain c'est Copacabana, Playa. Bon, vous voyez que la Playa, vous voyez un peu les restes là. La vieille aussi, on a morflé il y a 2 jours. On a vachement souffert quand on a fait la sortie en bateau, on a vachement souffert du coup de soleil. Et hier c'était un peu dur le voyage, la chambre, même pour dormir, on a vraiment morflé quoi. Donc demain la Playa, ben, ça tombe bien parce que c'est nuageux ici à Rio, c'est très bien, il fait 30 degrés mais c'est nuageux, au moins on est bien. Et après le dernier jour on fera le pain de sucre, vous savez là où il y a le téléphérique là. On fera d'autres vidéos pour finir avant de prendre le bateau pour rentrer en France. Ah bye bye. Ciao, Un bateau de croisière. Trop hâte.
Throwdown! Salut, salut à tous. Voilà, bienvenue sur le Costa Pacifica. On est au Brésil, on est à Recife, on est à notre dernier escale avant de traverser, de prendre la mer. Il y a un peu trop de musique là. Je vais aller rejoindre les enfants et maman. On est au buffet pour manger. On va faire une petite explication et comment on dit ça, notre dernière pensée au niveau du Brésil pour uniquement le morceau du Brésil. Voilà, les enfants sont là. Voilà. Salut. Comment ça? Comment ça? Bon voilà, je vais m'installer 5 minutes. Oh, ciao. Bon, comment on va là? Bien? Qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Il reste beaucoup de légumes. Ouais. Bon moment, c'est fini le Brésil. Voilà. Terminados. Encore quelques heures. On traverse l'Atlantique, direction Praia, sur les îles du Cap-Vert. Et notre séjour au Brésil s'arrête ici. Bon, le Brésil, pour moi, j'ai apprécié toujours ces routes et le road trip qu'on a fait. La ville de Rio, à ma foi, j'ai trouvé ça pas mal. Hein. On a visité, il y a plein de choses à visiter, des choses à faire. Les plages, pour moi, les plages finalement n'étaient pas terribles. Hein. Elle était belle l'eau, mais Même grosse hier, vague. ici qu'on était hier. À Maceo, on est descendu du bateau pour aller faire une visite de plage, la plage de Maceo. Et non, voilà, il y a beaucoup d'algues, c'était pas terrible. Pollué, Un peu pollué, un peu des déchets. C'est dommage, c'est d'en haut du bateau, on a vu des dauphins et on s'est dit ça va être génial, c'était bien bleu. Et en fait, non, pas du tout. Ici à Recife, on est juste allé faire les courses avant d'embarquer parce que là, pendant 6 jours, on n'a plus de connexion, plus rien. On a acheté les hamacs, on a fait des courses, on a acheté des cigarettes pour les copains et c'est fini le Brésil. Voilà. On marche sur le bateau. Donc voilà, on mange tranquille, il nous reste combien de temps? Il nous reste 15 jours de bateau avant de rejoindre Marseille. Donc on vous fera d'autres vidéos pour le bateau avec des vidéos complémentaires sur le voyage. Du genre vidéo, comment on a fait pour avoir tous ces vols à moindre prix. Pour louer les voitures aussi, ça m'intéresse de faire une vidéo pour louer les voitures parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire sur les locations de voitures. On en a loué une pratiquement dans chaque pays. Donc maintenant on est un peu professionnel. Hein, on s'est fait escroquer plusieurs fois, donc maintenant on va vous expliquer comment ça se passe. Déjà professionnel. Professionnel toi? Il était déjà, papa il était déjà. Bon, on va vous dire bye bye sur ce petit repas au buffet du Costa Pacifica. On se donne rendez-vous pour les autres vidéos explicatives, le bilan du voyage. On fera une vidéo bilan tranquillement dans un endroit tranquille. Voilà, quand on sera en Europe, on fera un bilan financier. Et on dit au revoir à tout le monde. Et on dit quoi dans la chaîne? Likez et abonnez-vous à la chaîne. Bye bye.